Alors là, ils ont complètement craqué. Bruges vient de se faire démolir 4 buts à 1 par l'Atlético de Madrid. Et tout ça grâce à un seul homme aujourd'hui, Sorloth. Ce mec a tout simplement claqué un triplé aujourd'hui. Et tout ça dans un match où Simeone a préféré mettre Lookman et Griezmann au banc. On aurait pu penser que sans ces deux joueurs là, l'Atlético de Madrid allait forcément perdre face à Bruges. Sauf que pas du tout, même si en première mi-temps ça a été très compliqué pour l'Atlético. L'équipe de Bruges était venue aujourd'hui très déterminée, ça jouait d'ailleurs très bien. Malheureusement pour eux, dès la 23e minute, sur un long dégagement d'Oblak, Sorloth reçoit le ballon, le contrôle. Ayant un défenseur sur lui, n'a pas cherché à complètement se retourner. Il s'est juste un peu décalé sur la droite pour enchaîner avec un tir du pied gauche. Malheureusement pour Bruges, Mignolet fait une très grosse erreur de main, but. Après ça, juste avant la mi-temps, sur un corner, ils réussissent à égaliser. Comme au match aller, but d'Ordonez. Et pour vous dire à quel point l'Atlético de Madrid était en difficulté malgré l'ouverture du score, et bah dites-vous qu'avant la mi-temps, Bruges était beaucoup plus proche du 2 buts à 1. Ensuite vient la deuxième mi-temps et c'est là l'Atlético de Madrid a décidé d'en découdre. Dès la 48e minute, l'Atlético de Madrid rajoute le deuxième but sur une magnifique reprise de Cardozo. Et pendant ce temps, on avait Jan Oblak qui sortait des arrêts de Taré. À la 70e minute, Lookman rentre en jeu à la place de Baena. Et 6 minutes plus tard, sur une magnifique action, une magnifique sortie de balle de l'Atlético de Madrid, Lookman joue en 1-2 avec Antoine Griezmann, ensuite fait la passe à Sorloth. Sorloth seul devant le gardien, place le ballon, but. Et comme si c'était pas déjà suffisant, à la 87e minute, il rajoute un quatrième but, ce qui fait un total de 3 buts pour notre cher Sorloth. L'Atlético de Madrid va donc affronter en 8e de finale soit Liverpool ou Tottenham. Donc c'est contre cette équipe qu'on va devoir faire une remontada. Chez nous, certes, mais on n'a même pas pu avoir la phase 1C. On pourra même pas être 60 000 supporters. Donc on n'aura même pas la grade animation au complet, sachant que dans notre stade, il n'y a pas d'ambiance. Pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance. Même si la Porta a fait une invitation, malgré le fait qu'on ne sera pas 60 000, et a dédié 500 sièges pour mettre l'ambiance pour la grade animation, on verra ce que ça va donner. Mais cette saison, cet Atlético dans les gros matchs, les gars, c'est fort. Que ce soit face au Betis en Coupe du Roi, que ce soit face au Barça en Coupe du Roi, ils sont allés faire match nul contre Bruges chez eux, et au Metropolitano, ils sont allés les taper 4-1. 4-1 avec un nom que je déteste, triplé de Sorloth. Donc on va devoir affronter Sorloth en confiance en plus. Lui qui de base adore marquer contre nous et faire le malin. Non, le timing il est mauvais. Le timing il est très mauvais. Malgré le fait qu'ils étaient dominés sur une passe D de Oblak, Sorloth est venu allumer le gardien et c'est une grosse erreur de la part du gardien. Bruges a égalisé sur corner, mais c'était pas assez. Ils ont déroulé. Le superbe jeu à 3 entre Griezmann, Lookman et Sorloth. Un super centre millimétré que Sorloth reçoit pour son but du triplé. Pour l'instant, ils font une très bonne deuxième partie de saison. Et ils affronteront donc en 8e Liverpool ou Tottenham. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Mon Dieu. Bon, on verra si au final c'est le problème du Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé ne jouera pas le match face à Benfica. Il souffre du genou. Ça fait depuis plusieurs jours qu'il nous parle de son genou et au final ça a éclaté là maintenant. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions pour lui, qu'il prenne soin de lui, parce que honnêtement, se sacrifier, sachant qu'on le critique systématiquement, bah c'est pas ouf. J'espère qu'il reviendra à 100%. Vous le savez très bien, au début de mes vidéos, je pensais que Kylian Mbappé était l'unique problème du Real Madrid. Par la suite, je me suis rectifié. Au final, pour moi, le problème est d'un point de vue collectif. Voilà. Je dis pas que Kylian Mbappé il est exempt de tout reproche, il fait aussi partie du problème, mais d'un point de vue collectif, comme d'autres joueurs du Real Madrid. Donc ceux qui ont pointé uniquement Kylian Mbappé, en cas de contre-performance face à Benfica, je vous parle pas de victoire, mais je vous parle de manière de jouer. Je vous promets que les gars, vous entendrez parler de moi cette fois-ci. Vous entendrez parler de moi de manière différente que les pros Kylian Mbappé, voilà. Mais vous entendrez parler de moi. Le problème, vous le savez très bien, il est beaucoup plus profond, la famille. En tout cas, force à Kylian Mbappé, qui revienne quand même le plus rapidement possible. Dans le bien, dans le bueno, papa.